jure, c'est une dinguerie la carte. Elle est trop belle. Oh lolo. Là j'aime bien là. Là j'aime bien là. C'est vrai comme les frères. Aujourd'hui, J-1. J-1 les frères. J-1 avant le départ. Dernier jour au Japon. Là on est en train de faire nos affaires. L'autre Zig il les a fait avant. Là c'est à mon tour. On a acheté beaucoup de trucs, du coup faut tout caler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-leur. Vas-y, dis-leur de... Moi je vais me chier dessus. Au moins c'est clair. Regardez comment il marche. Il est pas bien. Bon là il est pas bien. Léon, je sais pas, viens on rentre dans un centre commercial. Je t'ai dit de chier à la gare, tu voulais pas. Voilà. Anna il est pressé. Je peux plus se retenir Miskin. Ouais, pourquoi il est vissé? Ouais. Il est pas bien. Je suis en train de l'attendre devant les toilettes là. Bien devant. Le revenant. C'est quoi la sensation là? Heureusement que c'est gratuit. Franchement c'est pas comme ça. Oh là là là. Ah la gare c'est chaud de payer 1 euro, 2 euros pour passer un. Là je crois que j'aurais pas tenu 2 minutes de plus. Là je crois qu'il peut visiter Ginza en paix les frères. Pour l'instant. Ah, pour l'instant, on sait jamais s'il y a une partie 2. Devinez, on est où? De retour à la gare. Épisode 2 les frères. La vie sur cette deuxième mi-temps là. Comment tu la sens? Comment tu la sens? Moi j'ai pas de raison. Pour moi qui va en faire du boucan là. C'est là à gauche. Regardez comment il marche. Regardez comment il est précis. Regardez comment il est serré. Oh là là. Épisode 2 mon ami. Comment t'appréhendes l'entame de cette deuxième mi-temps? Un pressing intense. Vas-y. Bon bah les frères, on est rentré à l'hôtel. Et ouais. Il s'est passé des petites complications là. Du coup on a dû changer de programme. On a fait Ginza. Ouais, j'arrête frère. Après je vais me faire ban. Ouais. Ah parce que dis-leur, explique-leur le truc. La maladie? Non, explique-leur ce qui va se passer là dans un mois. Dans un mois là? Ouais, on décale en Égypte. Hein. Là l'arc Japon il se finit. Un mois après arc Égypte. Et ouais les frères. On va vous régaler. On part avec 2 autres personnes. Voilà. Est-ce que c'est des personnes problématiques pour toi? Non. Bon en fait le chef du voyage les frères il est têtu. Le chef du voyage il est têtu. Là c'était moi le chef du voyage au Japon. C'est moi le boss un peu. Ouais, Mais non. là mais pour l'Égypte. Non mais pour l'Égypte. Le chef du voyage c'était moi. Mais celui qui a pris une sim c'est lui. Donc c'est lui qui faisait les trajets. C'était le chef du trajet genre. Non c'était le chef du voyage. Oui, alors que c'est moi j'ai fait tout le planning. C'est moi j'ai organisé. Ok t'as organisé le planning mais qui t'a guidé? Oui, Qui a parlé pour toi? Ouais. Non. Surtout j'ai fait une économie de 40 euros. Surtout que je suis bilingue. Du coup bah. Ah ouais, s'il vous plaît. Tourne la caméra. Je suis bilingue ou pas? Je suis bilingue ou pas? Dis-leur ça. Ah c'est le mec 10 sur 10 en anglais. Voilà. Ah j'ai vraiment vu ça. Voilà. Lui c'était Ginza. On a fait Ginza. Entre temps il y a eu des complications. On devait faire la Tokyo Tower et Harajuku. Mais là on peut pas, on a dû rentrer directement. Là on attend qu'il fasse un peu plus sombre etc. Comme ça la Tokyo Tower elle s'allume. Et puis on sort. Là on sort se balader et après on ira faire notre dernier repas au Japon. Bien sûr c'est triste. indien. Voilà, on a voté pour l'indien. Ce soir c'est indien. Et voilà. Et fuck les sushis parce qu'il n'y aura pas de sushis. Voilà. Pas de sushis au Japon, cousin. Le wok c'est mieux les frères. C'est ma couple les frères. Là on est de retour. Et ce qui est bien c'est que là on est vraiment seul. Vraiment seul. Donc, là, Ma mère est morte.
Bah, vas-y, à qui? Y'a personne. Là, on est arrivé autour du temple de la Tokyo Tower. On se balade, donc elle est juste là. On ira la voir après. Et là, en plus, il est fermé, mais je sais pas, là, on pouvait rentrer gratuitement à gauche. Donc voilà. Matez-moi ça. On est vraiment seul. Seul au monde. Merci, au revoir. Bon bah, on se retrouve. J'ai pas trop parlé pendant la Tokyo Tower parce qu'on était accompagnés avec de la famille. Non, c'est pas de meuf, ouais, il y a tout mélangé. On était accompagnés avec de la famille, en voyant. Du coup, bah, on parlait, etc. Du moment détente, tranquille. Business. Là, on est... Parlez business. Ouais, là on est solo. On retourne à l'hôtel, on dépose des affaires qu'on m'attège, qu'on doit ramener en France, bien sûr. On va d'abord au 7-Eleven. Non, on dépose et après on sort, on refait un tour. On va acheter des trucs au 7-Eleven. Parce que frérot, faut être à l'aise, faut avoir les mains libres, tu vois ce que je veux dire. En plus, il faut qu'on fasse notre débrief du Japon sur une petite balade nocturne au Tokyo Dome. Voilà. Là où on est arrivé. Là, on est arrivé pour dépenser tout notre argent le premier jour. On va se quitter au Tokyo Dome. Là, on va être là pour la dernière fois. Du coup, voilà. On va prendre le train, le métro. On va rentrer à la dame. Goodbye. Vraiment, mon voyage, j'ai kiffé. Tokyo, j'ai un peu moins kiffé. Vraiment, mon voyage incroyable. Mais je ne reviendrai pas. Voilà. Parce que, en vrai de vrai, Osaka et Kyoto, c'est varié. Il n'y a pas que de la ville. Alors que là, Tokyo, en fait, on ressent qu'on est dans la capitale. J'aime pas les capitales. Mais bon, en vrai, on a kiffé. On a kiffé le voyage. Moi, si je mets une note au global, en vrai, du Japon, Moi, je mets 9. pareil, 9. Et le moins 1, c'est vraiment la bouffe. Pour tous ceux... Bah oui. En vrai, c'est ça. Que ce soit pour lui ou pour moi, après, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Parce que, déjà... C'est beaucoup plus compliqué pour moi parce que moi déjà je dois m'habituer à lui. En fait moi je fais en fonction de lui. Comme il est moi je halal, c'est-à-dire que je suis obligé de manger où il mange et en plus j'aime rien. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi. En termes d'endroits halal, je vais pas dire que c'est fourni, mais c'est hyper rare. Et en plus, hyper rare. Je vous parle de spécialité japonaise, hein, parce qu'en termes de halal, en vrai de vrai, il y a ce qu'il faut, tu vois. L'Indien. Ouais, l'Indien nous a sauvés. On est parti. Ah ouais, il y a des Grecs aussi, il y a des Grecs qui sont pas mal. Dédicace au kebab du commerce, les frères. Big dédicace au kebab du commerce. Les vrais vont se reconnaître. 7-Eleven, surcoté les refs. Ouais, trop surcoté. Ça va à 2006, je trouve ça trop éteint, c'est cher. Et en vrai là on a fait nos courses. On a fait nos courses tranquilles parce que là il nous restait un peu de sous, fallait les gaspiller. On avait un peu de yen à dépenser et c'est ce qu'on a fait. Hein. Tokyo, il y en a ils disent même en 5 ans j'ai jamais fait le tour de Tokyo. Retiré. Ouais, ça c'est faux. Retiré. Ça c'est faux. En fait, en venant ici vous allez tous les comprendre. quartiers. Ouais, en venant ici vous allez comprendre parce qu'en vrai il y a... comme on a dit, Tokyo en fait tu fais vite le tour, surtout si t'as pas de sous. Sachant parce que dans chaque quartier où tu vas aller, je vais pas dire que tu vas devoir obligatoirement dépenser, mais... Oh, premier jour, hein, on arrive ici, je dépense 150. Deuxième jour, je dois retirer 175, je dépense 175. Troisième jour, je dois encore retirer. Ouais, déjà, on arrive le premier jour Tokyo Dome. Hein. On va à un match de baseball, plus on achète leur maillot. Ça nous fait 150, 170 € la journée. Le lendemain, on repart échanger. En vrai, j'ai surkiffé. J'ai vraiment surkiffé, mais je reviendrai pas. En fait, les capitales, Tokyo, dans Tokyo. C'est comme si vous habitez à Paris, c'est mieux. Les gens, c'est vrai qu'en plus, on l'a remarqué, même avec les gens, c'était différent. Les gens, ils sont super aigris. Ils sont vraiment pas aigris à Tokyo. Et même sans ça, en fait, les gens, c'est les pires. La ville, pour moi, c'est la pire. Et le logement, ça compte pas, ça dépend. C'était le pire. J'ai attrapé la touriste à deux.
Ça, il vous l'a déjà montré. Ouais. Et ouvrir Renseignez-vous, la tourista c'est quoi, vous allez comprendre. Ah, je sais pas, tu as skip, ça s'attrape en Asie, je connaissais même pas. Tu veux faire du baseball? Une partie c'est 300. Vas-y. Bon bah go, on improvise, classe. C'est ouvert ou pas, tu penses? Bah les frères, P2, golf. Ah non. Wesh, tu veux faire du golf? Sinon on voit pour faire les deux. Ou un bowling. 1200 en vrai ça nous fait deux parties chacun. Hein. Et on retourne au 7-Eleven. Et on retourne au 7-Eleven. On fait une partie et on retourne au 7-Eleven. Vas-y. C'est à faire. Là je critique Tokyo, mais je vous le recommande fort le Japon. C'est incroyable. C'est là ou pas? Ouais c'est là. On sait même pas si c'est ouvert. Là j'aime bien ça moi. J'ai envie de tirer frère, ou lancer. De quoi? C'est quoi ça? Pas de baseball mais lancer de baseball. Bah vas-y, on monte. C'est au combien déjà? C'est au 3ème. C'est la première fois qu'il vlog. Il y a beaucoup d'erreurs. Moi, c'est la dernière fois que je le partage. Les seuls moments où on aurait pu percer, il n'a jamais filmé. Alors qu'il y a 3-4 moments incroyables. Au calme, on va recruter un caméraman. Là. On va recruter un caméraman. Il va être beau. Ça Ergun en plus. Là, il va débuter les frères. Si j'arrive déjà. Pour eux. Il a du mal avec la machine. Hein. Ouais. 我们也有手牵大棒，在旋律中间画下 Everyday we going up， 但我们只是为了爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽，我们只是为了爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽。你不学会了吧？要不再来一次？La dernière balle。帅 kick it， 我在舞台上旋转，学会了吗？Oh là 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 là， 90。 Ça commence bien. Les refs, je sais pas quoi dire. Tu sais que tu as. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de visée, il n'y a pas de force. Tu lances à 63. Amine, t'es éclaté. Il tire à 60 km/h et en plus il n'en touche pas une. Mais attends, parce que je tiens à faire une annonce là. Le premier là qui veut me faire là, sur les séquences que vous avez vues juste avant là. Et moi je suis fait pour le foot les frères. Hein. Je suis fait pour le foot, juste je me suis blessé, tu connais. J'ai pas pu percer, j'ai pas pu signer dans un bon club. C'est pas la même histoire que les autres, c'est la mienne les frères. Mais on s'en sort. Sinon à part ça, guettez juste tout ce qu'on a pris. Eh le sac il est blindé. Mais en fait il... Hein? Ouais, franchement ouais. Franchement, on s'est gâté. Wesh toi t'as pris un bal de trucs par contre. Hein. Mais moins cher. Mais qu'est-ce que tu racontes frère? Mais les melon pan c'est 100 frère. J'ai pris un seul sandwich de ça. Bah moi aussi un seul sandwich. Attends. Ça là, ça c'était... T'as vu ça? Je sais pas, il m'a pris des pommes comme ça là. Non franchement, plus sérieusement, l'arc Japon, il prend bientôt fin. Demain, là en plus il est 22h ou 21h, je sais plus. Demain, réveil 4h du soir. On sort à 5h. On a 1 heure de route pour aller à l'aéroport et vol à 8h. Et après, normalement, on devrait arriver en France vers 19h. À peu près 19h15, 20h. 26 qui m'attend.
Ouais, demande pour ce qui m'attend. Le retour au taf. Sous la pluie en plus. Ce qui m'attend. Voilà. Du coup là bah en vrai toutes mes affaires elles sont faites. Il nous manque juste à rentrer les dernières affaires après nos douches, net préparées, etc. Et voilà. Du coup bah on se dit à demain les frères. À demain. On est censé arriver demain Inch'Allah. Ouais, comme les frères. Un 3 la Yacine pour ceux qui ont la ref. J'ai plus la tourista mais j'ai une envie. Ouais, Les envies prêtes. ouais quand il commence à me rendre fou avec ses envies de chier. Fais-leur Aéroport d'Aneda, laquelle? Je dois revenir, t'es obligé. Ouais. Bah suite à un... Une parole pas tenue. Voilà, une parole pas tenue. Je suis obligé de revenir au Japon là d'ici 2 mois normalement je reviens. Après l'Egypte. Et Non, ça je peux pas. De toute façon, même si je l'ai dit, je vais cut au montage. Voilà, ça doit pas fuiter. Ça c'est des nouvelles qui doivent pas fuiter. Mais ouais, du coup je reviens pour me couper les cheveux chez des Yakuza parce que ouais ils m'ont invité. Depuis la dernière fois on avait fait du baseball ensemble. Parce qu'en fait je vous ai pas dit l'anecdote avec les Yakuza. Du coup là, je fais la petite prise de parole entre deux séquences par rapport à l'anecdote des Yakuza que j'ai pas pu vous raconter justement durant le voyage. Du coup en fait l'histoire c'est quoi? Moi je vais vous la dire vraiment bien. Déjà je sais même pas pourquoi j'ai ça. Donc nous en fait on était justement avec moi, Romain et Yacine, notre collègue qu'on a rencontré à l'aéroport et qui était avec nous au Mont Fuji. Justement, et donc c'était au moment, je pense qu'à ce moment-là c'était l'épisode 6, quand on était, rappelez-vous, juste avant Kabuchiko. Enfin, on était à Kabuchiko justement pour faire le baseball. En fait là-bas c'est un quartier Yakuza, qui est contrôlé majoritairement par les Yakuza. On a dû justement faire l'échange de pièces et tout avec des pièces de 100 yens. Et vient un moment où j'étais en train de sortir mes pièces. Donc attendez, il est où mon porte-monnaie? Voilà, je suis en train de sortir mes pièces de ce porte-monnaie là. Je les sors comme ça, tranquille et tout, comme ça, et là je vois il y a un mec qui me bouscule. Moi je le regarde, je lui dis wesh, il joue à quoi? Le mec il me regarde et tout, et ça se voit, tu vois, c'était un Yakuza. Franchement la vérité, j'ai vu aucun japonais avec une sacoche capuchée, tatouée à mort. Il y en a pas, donc ça se voit, tu vois. Il me regarde et tout, il me dit ah sorry bro. Moi dans ma tête je me dis quoi? Je me dis le Yakuza il vient de s'excuser. Pourquoi? Pas par politesse, parce qu'il a vu que j'étais algérien. Ça c'est une des principales raisons qui m'est montée à la tête. De toute façon pour le coiffeur, c'est même pas la peine que je vous explique parce que de toute façon vous savez déjà. Vous savez déjà, c'était des Yakuza tatoués de haut en bas. Leur barbeur il sentait les Yakuza. Donc, voilà. Et justement c'était prévu de me couper là-bas et au final on n'a pas pu. Voilà. On n'a pas eu le temps. J'en profite aussi pour vous remercier à toutes et à tous. Si bien sûr vous avez suivi la petite série de vlogs jusqu'ici, merci. Et n'hésitez pas à me faire tous vos retours, que ce soit critiques positives, négatives, pour pouvoir aider la chaîne. Partager, liker, commenter, histoire d'avoir un petit référencement, etc. Histoire de débuter, de bien débuter. Donc voilà. Donc justement, maintenant l'arc Japon est fini. Voilà, et en termes de contenu, ce qui va arriver, ça va être des petites vidéos, vlogs, etc. de mes journées, de petits événements qui peuvent se passer. Prochainement, il y a la Festiculture, donc il y a un petit vlog qui arrive sur la Festiculture, la soirée de Ligue des Champions. Voilà, il n'y aura pas forcément ces vidéos qui sortiront, mais c'est des vidéos possibles. Donc voilà, moi je vous expose ça, sachant que l'arc Égypte arrive à grands pas. Donc voilà. Bon, sur ce, c'est vrai comme les frères. Prenez soin de vous. Là, on a un vol à 8h40. 8h40. On a combien d'heures de vol? 3 heures de vol jusqu'à Shanghai. Et après, Shanghai, Charles de Gaulle. On arrive à 19h en France à peu près. On va voir Momo. On va voir Momo. On va vlogger Momo. Voilà, on va le vlogger. Et voilà, hein, aujourd'hui c'est journée aéroport. Voilà. On va que les squatter. Ça va être encore plus long qu'à l'aller, sachant qu'à l'aller c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Bref.